Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un sac de ciment? On a déjà parlé de la chaux qui est fabriquée avec le calcaire contenant de la calcite. Mais le ciment, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et c'est d'ailleurs arrivé beaucoup plus tardivement dans l'histoire de l'humanité. On est au début du 19e siècle, en 1824. C'est un ingénieur qui s'appelle Vicat, Monsieur Vicat, qui formalise la fabrication du ciment. Alors, pour ce faire, il a pris du calcaire avec la calcite, mais en même temps, il s'est aperçu qu'un calcaire impur, dans lequel il y avait de l'argile, permettait d'avoir une chaux hydraulique. Il comprend qu'il y a une combinaison entre les deux minéraux, et il va l'étudier. Et il va s'apercevoir qu'en mettant 80% de calcaire, 20% d'argile, et en mettant une cuisson à 120 degrés, eh bien, nous allons fabriquer des nouveaux minéraux, des silicates calciques, des aluminates calciques, qui sont les minéraux du ciment. Alors là, on venait de découvrir quelque chose d'absolument formidable, puisque le ciment est quand même le symbole de notre civilisation. Mais ça ne suffit pas. Une fois que l'on a cuit cette calcite et cette argile à 1450 degrés, on va refroidir, bien sûr, on va broyer pour avoir une poudre fine, et on va rajouter un troisième minéral, pas beaucoup, quelques pourcentages, du gypse, ou éventuellement sa forme plâtre. On a vu qu'on pouvait obtenir l'un avec l'autre en le chauffant légèrement. Ce gypse va servir à réguler la prise du ciment. S'il n'était pas là, le ciment prendrait trop rapidement ou pas assez rapidement. Enfin bref, c'est un régulateur. Et voilà, il y a à l'intérieur du sac de ciment de l'argile, du calcaire qui ont été cuits et ensuite un petit peu de gypse et on a broyé tout ça.